Hello hello. Alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo en rapport avec le changement de saison. On vient de rentrer dans l'automne il y a quelques jours et bientôt l'hiver va pointer le bout de son nez. Qu'est-ce qui est de particulier quand on change de saison? En général le moral va en berne, on cultive davantage d'énergie négative et on se laisse glisser parfois un hiver très compliqué au niveau moral et mental. Donc aujourd'hui, la positive attitude. On va essayer de voir les différents points pour la cultiver et faire en sorte de passer ces saisons un peu plus tristes et sans lumière de façon plus sympa et plus souriante et plus joyeuse. Alors, la première chose qu'on pourrait se dire, pour être positif, c'est de s'entourer de gens positifs. Oui, c'est vrai, mais si vous êtes négatif, de facto, les cercles de gens positifs vont être dans le rejet. Donc avant de s'entourer de gens positifs, il faut d'abord travailler sur votre négativité. Alors la négativité, quoi faire? 1. S'en débarrasser. Comment? Alors arrêtez de se ressasser ses problèmes ou ses émotions négatives. Arrêtez de répéter toute la journée que ça va pas et faire son caliméro. 2. Si c'est une émotion, vous l'écrivez sur un papier, vous la jetez à la poubelle ou vous la brûlez. Comme ça, on n'y pense plus. Symboliquement, on s'en est débarrassé. Si c'est une autre problématique, on peut aussi l'écrire et y revenir plus tard et y réfléchir de façon posée et réfléchie. Ça, c'est une des premières choses. Ensuite, il faut attirer le positif. Alors, comment faire? Déjà, il faut appliquer la loi de l'attraction. Vous entendez souvent dire « qui pense positif attire le positif ». Ça, c'est vrai. Mais comment faire, hein? Alors, ça va commencer par les affirmations positives, c'est-à-dire chaque matin. Par exemple, vous écrivez sur une feuille de papier « je suis forte, je suis courageuse, je suis plutôt pas mal ». Je réussis bien mon travail, il y a une bonne ambiance au travail, et ce genre de choses. Et rien que de le fait de l'écrire, en fait, votre subconscient l'inscrit, et de cette façon, vous êtes, d'une certaine façon, dans la positive attitude. La deuxième chose, si vous avez une pensée négative, vous comptez jusqu'à 10, et vous essayez de vous projeter dans la tête une image où vous vous sentez bien. Alors ça peut être un souvenir avec... par exemple, des fous rires entre copains, dans la famille, ça peut être un bon resto, ça peut être un soir sur une plage pendant l'été, enfin ce genre de choses. Donc voilà. Dernière chose, excusez-moi, je regarde un peu mon papier. Ah oui, on liste en fin de journée toutes les petites choses qui nous ont fait plaisir. Alors ça peut être par un petit moment où on a bu un café avec un ami, la discussion avec un voisin, ça peut être ce genre de choses. On essaye de cultiver aussi la curiosité, puisque la curiosité nous ouvre sur de nouveaux champs d'action et ça permet de cultiver la positive attitude. On liste aussi ce qu'on pourrait faire et qui nous apporte du bien. Écouter de la musique, aller au cinéma, lire, écrire, peindre, cuisiner ou jardiner. Ce genre de choses est plutôt pas mal. En fin de journée, quand on fait une liste de gratitude, on appelle ça comme ça, où on gratifie pour tous ces petits moments sympas de la journée, voilà, on est positif. Donc, une fois que vous avez fait tout ça, effectivement, après, ne reste qu'à faire que de s'entourer de gens positifs qui ont la banane, qui ont le sourire et avec qui partager un bon moment. Voilà tous ces petits conseils, j'espère qu'ils vous auront été utiles. Je vous souhaite une bonne fin de journée et une bonne semaine à tous. Bye bye!